Cette période devra traiter sérieusement du social et de la psychologie des groupes. Si la règle est devenue inhumaine lors de la phase Capricorne, alors l'isolement social des minorités ne fera que croître jusqu'à ce que la majorité réalise que leur originalité et leurs différences lui sont indispensables. Des événements pourront survenir qui obligeront à repenser le rôle social de la science et sa responsabilité par rapport au pouvoir. Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, Pluton rentre en Verseau, un nouveau cycle s'offre à nous et j'aimerais dans cette vidéo que nous allions voir ensemble les thématiques qui peuvent ressortir de ce transit et comment toujours nous puissions individuellement surfer sur ce qui nous est proposé et soutenir un élan collectif. Cette vidéo fait bien sûr écho à ma précédente vidéo. Au revoir Pluton, rendez-vous dans une prochaine vie. Je vous remercie d'ailleurs pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo. J'ai eu de nombreux échanges, notamment en commentaire, très émouvants et je suis heureuse de faire cet autre voyage avec vous. Pluton en Verseau. Pluton, Seigneur des profondeurs, celui qui ramène à la surface de notre conscience les parts obscures et gangrénées du signe qu'il traverse. Pluton dans le signe du futur. Pluton dans le signe du progrès. Pluton dans le signe de la connaissance et de la fraternité. Pluton chez Uranus. Pluton et Prométhée. Sacrée épopée qui nous attend comme toujours avec notre cher ami Pluton. Il amène toujours des prises de conscience, des morts et des renaissances pour des renouveaux plus bandants, une tabula rasa, un assainissement. Pluton est aussi appelé le grand justicier. Et dans ce signe de fraternité, de vivre ensemble, de connaissance et de partage, il y a du taf apparemment. Mais quelles pourraient être les grandes thématiques de Pluton en Verseau? Transcendance, transfiguration, transformation de nos rapports sociaux, de nos moyens de communication, puisqu'en plus il sera en trigone à Uranus en Gémeaux au début de son transit. Uranus, le maître des Verseaux. Les notions de liberté, de vivre ensemble, d'autonomie et de fraternité, de solidarité, bref, conjuguer nos différences et vivre ensemble, tout cela va être sous le feu des projecteurs durant ce transit de Pluton en Verseau. À titre individuel, je vous invite bien évidemment à regarder dans votre thème où se place le signe des Verseaux, quels aspects ce transit de Pluton en Verseau va former au reste de votre ciel de naissance. Et sachez une chose, Pluton ne sera pas seul durant ce transit. Si on observe son parcours en Verseau, de 2024 à 2044, nous pouvons voir qu'Uranus et Neptune accompagnent, provoquent, soutiennent complètement ce transit. Waouh, ça c'est pas anodin. Le progrès au nom de l'artificiel. La question se pose et nous ramène à nous interroger sur la place, le rôle, la définition de l'humain dans tout cela. Quoi de plus symbolique que de manifester l'inhumain pour se rappeler de qu'est-ce que l'humain? C'est un petit peu hasardeux, mais ça me fait penser à cette bascule linguistique. Vous savez, on connaît le chaud parce qu'on connaît le froid. On connaît le sucre parce qu'on connaît le sel. Connaît-on le bien parce qu'on connaît le mal? Avons-nous besoin de manger une nouvelle fois la pomme, celle de la connaissance, un clin d'œil à Prométhée? Le champ des possibles va s'ouvrir avec le signe du Verseau. Nous sommes dans ce qui n'est pas encore là, autrement appelé le futur, l'avenir. Et Pluton nous invite à nous positionner à ce moment-là. Le temps n'est pas une ligne droite, il est relatif, paraît-il. Et certaines grandes âmes ont porté en elles, déjà dans les années 1940, l'idée de la physique quantique. Et il est fort probable que ce Pluton en Verseau renverse, fasse basculer, bousculer le monde de la connaissance tel que nous le connaissons. Le monde scientifique tel que nous le connaissons pourrait radicalement changer. Donc oui, le monde dit scientifique cartésien pourrait se retrouver en PLS pendant un moment. Mais n'oublions pas qu'un jour, il y a très longtemps, un grand scientifique a dit « Plus lourd que l'air ne volera jamais ».
Et pourtant, nous voici dans l'espace. N'oublions pas que cela fait partie de la vie, que nos certitudes collectives et nos visions du monde changent, chutent, s'étiolent, s'effondrent, s'affinent, se précisent, s'améliorent, grandissent et évoluent, sans forcément s'arrêter sur un postulat inébranlable de vérité, puisque la vérité est avant tout une quête et non un point d'arrivée. Par la prise de conscience et de connaissance d'une nouvelle perception de la réalité. Et en ce qui concerne la perception de la réalité, nous avons un joli combo symbolique entre Pluton, les profondeurs, l'invisible, et le Verseau, la connaissance. Ce transit de Pluton en Verseau prendra plus de 20 ans. Et le reste du système solaire continuera sa danse et nous proposera des sous-programmes. Mais ce qui me fait sourire, c'est que cette entrée de Pluton en Verseau coïncide aux derniers instants du nœud nord en Bélier. Et donc, tout bientôt, nous aurons le nœud nord en Poisson. Et l'axe Vierge-Poisson est aussi un axe de juste perception des choses. Entre cartésianisme logique Vierge et ressenti énergétique subtil Poisson, autrement dit, cerveau droit et cerveau gauche, même si, nous le savons, cette expression est galvaudée et devient de plus en plus obsolète. Mais comme j'aime bien dire, l'axe Vierge-Poisson, c'est saint Thomas qui ouvre son troisième œil. Sans vouloir être alarmiste, le changement climatique va continuer. Les prises de conscience de l'homme et de son impérialisme sur la nature vont continuer. La technologie et l'artificiel va s'opposer au naturel et au sain. Peut-être que la physique quantique permettra de rejoindre les deux bouts. Peut-être qu'on peut être babacool écolo et soigner avec des ondes et des machines. N'oublions pas que le Verseau, c'est avant tout deux ondes qui ne se croisent jamais. Théorie des cordes, spiritualisation de la matière, pouvoir de la psyché sur le concret. Mais, à titre individuel, je pense qu'il est de bonne aloi de développer une hygiène mentale, une hygiène psychique irréprochable. Les fake news, les fausses informations, les moi je pense ça, mais toi t'as tort et moi j'ai raison vont couler à flot. Ce qu'on appelle aussi la bien-pensance. Faudra faire gaffe à ça. Au-delà de la raison, nous serons invités à développer notre conscience. Les avis multiples vont déferler et pourraient nous enfermer dans des dogmes. Ne pas savoir, c'est pas grave. Entendre sans prendre position, pourquoi pas? Tout est relatif. Ah, cette phrase est aussi crispante que vraie, encore plus quand on y pense d'un point de vue verso. Où est le recto? Recto verso. Non, je déconne. Cette part obscure du Verseau va peu à peu nous être révélée sous ce transit de Pluton. D'ailleurs, les générations de Pluton en Sagittaire vont vivre ce transit de Pluton en Verseau au sextile de leur Pluton natal. Et je pense qu'ils seront des moteurs durant ces années-là. L'évolution de nos systèmes de communication et de déplacement vont tellement s'étendre, tellement évoluer, que nous aurons accès à tout et à rien à la fois. Vient la censure. Elle sera plus que présente sur le numérique, ce labyrinthe de liberté dans lequel en fait nous déambulons à travers un chemin bien fléché et bien élaboré. Ah, faudrait pas qu'on puisse penser par nous-mêmes, ça dérangerait apparemment. Penser par soi-même, développer son autonomie et son sens de la fraternité, sans s'enfermer dans des illusions de réalité. Il est probable que la profondeur intellectuelle, la réflexion, ce qu'on peut appeler aussi philosophie, deviennent du pré-mâché, prédigéré. N'est-ce pas d'ailleurs déjà le cas? Alors, peut-être que la porte de sortie, c'est d'avant tout de cultiver la conscience que l'on met dans les choses que nous faisons, dans les informations que nous lisons. Ne pas tomber dans un oui ou non arbitraire, dans un j'aime ou j'aime pas arbitraire. Où est la mesure? Où est la nuance sur Internet? Je vous le demande. Le pouce en l'air ou le pouce en bas? Ça y est, Jules César a conquis le numérique. La première dame de France est-elle un homme ou une femme? À quoi nous servent ces questions-là? Et surtout, qu'est-ce qu'elles desservent? Je pense bien évidemment au film Idiocratie. Personnellement, c'est un film que j'adore et qui, je trouve, est plutôt représentatif de l'époque qui peut se profiler devant nous.
sans vouloir faire ma vendetta ou être pessimiste, mais cultivons notre réalisme sans se couper forcément de notre subjectivité. Mais Pluton, qui est plutôt une planète d'arc, et le Verseau, qui nous parle de futur, on est sur un rébut du pessimisme. Mais peut-être nous est-il proposé de réinventer le mot pessimisme à grands coups de réalité dans nos gueules, nos certitudes intellectuelles pourraient se voir chuter, et cela peut se manifester à travers des découvertes dites scientifiques. Mais au fond, ce n'est pas grave de se rendre compte que nous ne savons pas tout et que ce que nous savons n'est pas forcément tout. Orienter notre réflexion et, au lieu de chercher l'équation qui réunirait la physique quantique au reste de la physique, l'équation qui porterait en elle le grand tout aussi complexe soit-elle, peut-être que cette recherche nous apparaîtra comme vaine, obsolète, tout du moins incomplète. C'est un moment de recul et de vision globale qui nous est proposé, pour ensuite viser juste, précis, profond, dans l'invisible et le petit. Pluton, c'est la fission de l'atome, le nucléaire, et le Verseau aussi. Alors, une occasion peut-être de réfléchir à ces technologies que nous avons et surtout l'utilisation que nous en avons. Nous avons découvert l'électricité, mais nous ne savons pas la stocker. Elle nous dépasse encore un peu quelque part. Nous aurons alors, je pense, peut-être plus d'énergie et de temps pour orienter différemment nos pensées, nos recherches et au fond observer ce qu'on attend de cette connaissance. La dichotomie cerveau droit, cerveau gauche nous paraît de plus en plus vaine. Nous nous dirigeons vers une unité de ces deux pôles qui œuvreront, je l'espère, ensemble. Je vous invite d'ailleurs à lire le bouquin de Luc Biget, Les 4 niveaux de conscience, un bon allié en ces temps où nous pourrions nous perdre dans la fragmentation du savoir et dans cette quête de vérité absolue. Nos certitudes vont être chamboulées, nos rapports sociaux également, que ce soit à travers la dématérialisation de l'argent. Et oui, Pluton, l'argent, la richesse, la plutocratie, le Verseau, le numérique, la carte bleue dans le bras, les bitcoins pèsent plus que le dollar. Comme à travers la bien-pensance. Remettre en question, inventer l'avant-gardisme, inviter l'avant-gardisme, l'innovation de la conscience humaine, du cœur à la tête, du lion au Verseau. Cet axe, lion-Verseau, nous parle de création et d'amour. Nous pourrons également vivre autrement nos relations humaines. La notion d'amour, les patterns et injonctions sur les couples, vivre ensemble sous le même toit, etc., pourront peut-être s'effondrer. Et je pense d'ailleurs à la génération Pluton en balance qui sera motrice pour ces années-là. L'humanité va s'ouvrir à un amour impersonnel. Et j'ai d'ailleurs l'élan de vous citer un passage dans le bouquin de Luc Biget qui nous parle de ces individus qui vont naître avec Pluton en Verseau. Il nous dit « Les générations nées avec Pluton en Verseau auront l'opportunité de prouver qu'il est possible de vivre la relation de groupe sur un mode impersonnel, en fraternité d'âme, plutôt que d'un point de vue purement émotionnel. » Les premiers temps de Pluton en Verseau coïncideront avec l'entrée d'une Nord en Verseau. Ce sera en juillet 2026. Alors que Lilith sera en Sagittaire, les fameux dogmes et la bien-pensance volent en éclats. Un autre coucou, encore une fois, à la génération Pluton en Sagittaire. Maintenant, on arrive à 2027. Lilith débarque en Verseau et se joint à Pluton et au nœud nord. Mais quel combo cosmique! C'est tellement bien orchestré, on n'aurait pas mieux fait, évidemment. Pluton ne sera qu'au 5e degré des Verseaux à ce moment-là, autrement dit au tout début de son transit de plus de 20 ans dans ce signe. Uranus, maître des Verseaux, sera alors en Gémeaux aux alentours des 8 degrés des Gémeaux. Le vivre ensemble, la cohésion, la cohabitation, les moyens de communication vont prendre une toute autre forme, un tout autre rôle. Les connaissances, les nouvelles découvertes, le progrès, l'innovation seront là. Au nom de quoi vont-elles se manifester? Ça, c'est une autre question. Nous avons toujours cette symbolique de la politique. Les rouages cachés de nos sociétés, l'ombre de nos sociétés, seront ramenés à la surface et seront déconstruites. À nous
de rendre hommage à ces propositions cosmiques. La question du genre, binaire, non-binaire, androgyne, la sexualité, va continuer de prendre place et d'évoluer dans cet éclatement des multitudes et de la diversité des individus. Pluton va nous apprendre le vivre ensemble, conjuguer nos différences, les respecter, se reconnaître, se respecter, même si ce n'est pas pour se rejoindre ou se retrouver. Le tout en œuvrant chacun dans l'affirmation de notre individualité. Entendez toujours indivisible dans individualité. À Skip, nous sommes tous uniques. Je pense que Pluton sera là pour nous le rappeler. Ainsi, peut-être alors serons-nous enfin prêts à accueillir ceux d'ailleurs, nos frères cosmiques, les aliens, oui. En tout cas, j'aime le croire. L'inattendu, l'impossible, le jamais vu est devant nous. Alors gardons les yeux et le cœur ouvert face à ce que l'univers nous propose d'expérimenter. Et rappelons-nous qu'à travers nous, l'univers s'expérimente lui aussi. Voilà pour ce premier voyage sur Pluton en Verseau, mes chers vaillants. Dans une prochaine vidéo, nous irons analyser le thème de l'entrée de Pluton en Verseau. Pour aller plus loin, je te propose une compilation de vidéos dans laquelle je traite symboliquement du transit de Pluton dans toutes les maisons du zodiaque. Bien sûr, cela ne se substitue pas à une consultation qui apportera de la précision, de la nuance dans l'interprétation d'un transit. Nous voici donc arrivés à la fin de ce premier volet sur Pluton en Verseau. Ce transit durera plus de 20 ans, donc bien sûr, il y aura des sous-parties, il y aura différents actes. Nous verrons après, dans le monde et individuellement, comment cela va se manifester. Cette vidéo n'est bien sûr pas un postulat de vérité et je n'impose rien. Je vous partage juste le rebondi symbolique que peut nous proposer le langage astrologique et voir quand on mixe Pluton et Verseau, qu'est-ce qui peut en ressortir. Je vous dis donc à tout bientôt là-haut, mes chers vaillants, mes chères vaillantes. Bis cosmique sur vos tronches.